On me demande de vous parler aussi de psychosomatiques lourdes. C'est vrai que ce dont j'ai parlé pour le moment, ulcère et tout ça, et côlon irritable, pour nous, on les considère ça comme relativement léger. Tandis que derrière des maladies beaucoup plus importantes comme la pudendalgie ou pudendopathie, c'est-à-dire l'inflammation du nerf pudendal qui passe dans le sacrum à côté de l'anus du vagin ou de la verge, c'est selon. C'est une maladie extrêmement douloureuse, les gens peuvent pratiquement plus s'asseoir. Euh, Ce sont dans pas mal de cas, une fois de plus, c'est pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas quand même, c'est des gros traumas qui en sont la cause. On va avoir la même chose avec les polyarthrites rhumatoïdes. Malheureusement, c'est pas assez connu par les chirurgiens, les rhumatologues en question. Euh, et aussi, on va avoir la fibromyalgie, qui sont des maladies qui bien souvent sont d'origine émotionnelle, c'est-à-dire avec des gros chocs émotionnels endurés au fil du temps, ou même parfois il y a très très longtemps. J'en prendrai un exemple récent de pudendopathies, donc ils ont vraiment une mauvaise réputation au sens du traitement, même lorsqu'ils font des chirurgies. Il y a la fameuse chirurgie du professeur Robert de Nantes qui a aidé, mais malgré tout, ça ne marche pas dans tous les cas non plus. Et chez nous, bien sûr, non plus, mais c'est quand même tout à fait intéressant de voir qu'on a, la dernière personne que j'ai eue, c'est une femme, une quarantaine d'années, professeur de son état, et qui est en pleine souffrance depuis 3 ans, ça lui colle, c'est hyper douloureux. En fait, ça lui vient de 7 années de vie avec un mari qui avait été charmant jusqu'au mariage, qui du jour au lendemain, une fois que le mariage est fait, devient d'une violence extraordinaire, ou plus exactement, il ne la frappe pas, il ne la viole pas, il ne la cogne pas, mais il hurle à n'en plus finir lorsqu'il y a une opposition. Si madame dit mais non, on va plutôt prendre un bic bleu plutôt qu'un bic rouge, il entre dans des cris d'un gamin, sauf qu'il est plus vieux qu'un gamin, et il crie très très fort, et il méprise sa femme d'avoir osé donner son avis pour des pécadilles les trois quarts du temps. Mais c'est comme ça tous les jours que le bon Dieu fait. Et quand je le rassois, il me faut un certain temps avant de trouver le fil d'entrée avec l'hypnose jusqu'à ce que effectivement je lui demande dans quel état elle est. Et effectivement, je n'avais pas remarqué que depuis toujours, depuis 7 ans en tout cas, en fait une bonne dizaine d'années, elle est tout à fait pétrifiée dans la peur. Et quand je lui demande de me reparler de cette peur, du démarrage de cette peur, elle va me montrer, elle va se rappeler que c'est la première fois. Il est charmant pendant 1 an ou 2 avant qu'il ne se marie, et puis le jour où il se marie, ça devient le grand colérique. Et donc je la vois effectivement au moment où elle le rencontre, elle retrouve encore plus fort ces phénomènes hypnotiques spécifiques de pétrification, d'anesthésie, etc. Et il faut dire aussi que la psychosomatique, c'est un phénomène hypnotique en fait, c'est une protection. C'est une manière avec laquelle, au lieu d'avoir ces sentiments de peur dans ce cas-ci, eh ben, elle a une magnifique douleur. Et donc avec elle, on commence à changer les souvenirs, puisque comme on le remarque en PTR, en fait, on change le souvenir, on change l'enregistrement des moments traumatiques répétés pendant 7 ans. Et, euh, et comme c'est presque, je dirais, le dernier quart d'heure dans la séance que j'ai avec elle, je suis presque embêté parce qu'elle s'en va. Et elle s'en va, elle a pas mal, elle a plus mal, j'étais un peu étonné. Je me dis, bon, ben, est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'on a fait le travail? Et puis voilà. Donc effectivement, elle avait fait une guérison après le troisième rendez-vous, d'un truc qui lui colle au basque depuis 3-4 ans comme ça. Et pourtant, la pudendopathe, c'est considéré comme des maladies extrêmement graves, très très douloureuses, dont on ne sort pas facilement. Et pourtant, il y a moyen. Et il y en a plein qui sortent de chez nous et qui ont même des spécialités là-dedans, qui aiment ce genre de choses, ou qui par chance travaillent avec un rhumatologue qui leur envoie pour les polyarthrites en tout cas, ou avec les chirurgiens des voies digestives basses pour ce qui concerne les pudendopathies, lorsque le diagnostic a été fait, parce que bien souvent, il y a toute une errance avant d'avoir le diagnostic spécifique, parce que souvent c'est mélangé à des douleurs gynéco, parce que c'est toute cette zone du nerf, donc on ne sait pas exactement d'où ça vient.
Et donc souvent les gens, en moyenne, paraît-il, mettent 3 à 5 ans avant d'avoir le diagnostic correct. Mais ce qui ne veut pas dire qu'une fois que le diagnostic est correct, qu'ils vont trouver un traitement qui est adéquat. Donc voilà encore un autre exemple de maladie extrêmement lourde qui cache des traumas.